Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour, bonjour famille, gloire à Dieu. Aujourd'hui c'est mercredi. Et oui, le soleil brille et même s'il ne brille pas dehors, il brille dans nos cœurs car c'est la journée que l'Éternel a faite pour chacun de nous. Qu'elle soit un grand sujet de joie. Bienvenue sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui ramène le soleil dans vos cœurs. Youpi, c'est mercredi! La radio qui vous fait bien commencer la journée. Et oui famille, c'est mercredi, troisième jour de cette belle semaine que l'Éternel a faite. Malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, faisons abstraction de ces choses, gardons nos yeux bien fixés sur Jésus, car de lui seul nous viendra le salut. Gloire à Dieu. Ne cessons de rendre gloire à Dieu pour ses bontés et ses merveilles qu'il a en réserve pour chacun de nous. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui.
Saint-Esprit, pour cette belle journée pour cette belle journée que tu as faite. que tu as faite. Merci Merci pour mes parents, pour mes parents, pour ma famille, pour ma famille, pour mes copains. pour mes copains. Merci Seigneur, Merci Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es bon, tu es gentil tu es gentil et tu nous aimes. et tu nous aimes. Merci Merci pour cette journée pour cette journée que tu as faite pour nous. que tu as faite pour nous. Aide-nous Aide-nous à passer à passer la plus géniale la plus géniale journée ces journées de la semaine. de la Au semaine. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutons les prévisions du ciel avec notre rubrique météo présentée par Josia. Hello famille remplie de l'esprit, Oh, gloire à Dieu pour cette journée. où Dieu ne se souvient pas de nos fautes. Merci Seigneur pour ta grâce. En cours de journée, un soleil de lumière, de vérité éclairera nos cœurs. Durant la soirée, une douce brise de la parole de Dieu éloignera les nuages de tromperie. Aujourd'hui, pour préserver ton bonheur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5 avec Lily, et Delphine pour vous servir. Il a répandu son amour abondamment dans nos cœurs. Et parce qu'il l'a fait, nous pouvons élever des poèmes pleins de douceur et de tendresse vers notre Père. Place à notre instant poétique. Merveilleux Jésus, lorsque je revois ton parcours à Golgotha, mes yeux se remplissent de larmes de tristesse et de gratitude. Je t'imagine plié sous le poids intenable de cette croix pour nous. Les insultes, les crachats, les moqueries devaient peser aussi lourd que cette croix. Toi le Sauveur, toi le roi des rois, tu acceptas le ridicule de cette situation afin que la mort devienne ridicule. Tu le fis pour un seul but, le salut de l'humanité. Les témoins de cette scène douloureuse voyaient un malheureux crucifié, mais moi, je vois un valeureux roi ayant eu le courage de sauver tout un peuple. Finalement, tout est une question de perspective. Le summum fut de te clouer sans anesthésie sur cette croix, mais tu acceptas cette douleur incommensurable pour nous. Qui est comme toi, Jésus? Nous n'avons pas le droit d'échouer dans cette mission qui est la nôtre, le salut des âmes. Le prix à payer ne t'a point découragé, car tu étais obsédé par les âmes. Tu étais obsédé par moi, par nous. Je décide d'avoir la même obsession que toi. Je décide de vivre pour les âmes, car tu es et tu seras à jamais mon modèle. Désormais, je ne pleure pas lorsque la croix fait mal. A contrario, je lève mes mains vers le ciel, d'où me vient le secours. Je t'aime, précieux Seigneur, précieux Sauveur, à jamais. Vous êtes Pure Fréquence 12.5, nous sommes Pure Fréquence 12.5, la radio qui communique la vie en abondance et nous propulse dans notre destinée. C'est parti pour un moment glorieux de communion avec Jésus. Glisse dans le mal, la peur vient pour éteindre ta lumière. Cela ne t'empêche pas de dire au monde que Jésus est le roi. Que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille et que
l'abri. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Allez les copains, c'est l'heure de la lecture biblique. Ésaïe, chapitre 1, versets 15 à 18. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Juges, chapitre 3, versets 1 et 2. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Et verset 4. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Comme nous le savons, une personne de foi est une personne active et non inerte. Donc la foi croit, la foi parle et la foi agit. Basé sur ce principe, ce matin je vous propose de parler la parole de foi, la parole de Dieu qui va nourrir notre foi. Place à notre rubrique Pure Confession. Je déclare que je suis spirituellement fort, car je vis par la foi et non par la vue. Je suis un croyant. Je ne suis pas incrédule. J'ai la foi de Dieu en moi. Je crois comme Dieu croit. Je parle comme Dieu parle. Et ma foi est agissante par l'amour. J'ai une confiance totale en mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois que toutes ces promesses pour ma vie vont s'accomplir. Je déclare que je suis émotionnellement stable, car mes pensées et mes sentiments ne dirigent plus ma vie.
vie. Je suis dirigé par l'Esprit. Mes pensées sont alignées sur la pensée de Christ. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui est vertueux. Digne de louange. Est l'objet de mes pensées. Je déclare que je suis en bonne santé. Physique. Car je traite mon corps comme le temple du Saint-Esprit. Je prends soin de mon corps. Je l'entretiens. Je me débarrasse de tout vice. Et de toute consommation nocive. Qui peut détruire mon temple. Car je sais que le Saint-Esprit est à son aise dans un corps en bonne santé. Je déclare que je suis familialement épanoui. Car le Seigneur Jésus est au centre de ma vie et de ma famille. Jésus est le chef de notre maison. Il est l'hôte invisible à chacun de nos repas. Il est l'auditeur silencieux de chacune de nos conversations. Moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Et nous le servirons jusqu'à la fin de notre vie. Je déclare que je suis matériellement chargé. Car je vis en alliance financière avec Dieu. Je suis fidèle dans mes dîmes et dans mes offrandes. Car Dieu est ma source. J'applique les principes du royaume pour m'enrichir. Je ne prends pas de raccourcis. Mais je fais confiance au Seigneur pour me combler de ses bénédictions au moment convenable. Je déclare que je suis une personne socialement influente. Car je suis un exemple à suivre pour les autres. Je suis hautement respecté par mon entourage pour mes valeurs et mes principes. Je suis une source d'inspiration pour les autres. Je suis un modèle à suivre pour mes paroles, pour mon attitude et pour mon comportement. Pour toutes ces raisons, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que je prospère à tous égards. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia! Merci Seigneur pour ta parole qui prend vie en nous, car nous la croyons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Savez-vous que Dieu parle à son peuple, à ses enfants, tous les dimanches dans sa maison? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a à dire. Place à notre rubrique rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. 4 milliardaires qui ont gagné leur fortune avant l'âge de 35 ans ont fait une moyenne de 17 tentatives avant de trouver la bonne. Ça veut dire qu'ils ont échoué 17 fois. Et 17 fois, ils ont reconstruit. Et pour reconstruire, il faut avoir l'aptitude d'un bâtisseur. Il faut connaître ça dans notre esprit, qu'on soit un bâtisseur, qu'on soit prêt à reconstruire. Et je sais, j'entends déjà, ah pasteur, mais vous savez, parfois on est fatigué, on n'a plus envie de reconstruire. Oh, c'est ça, oh la désolation. Et vous ne pouvez pas vous laisser aller juste parce que vous livrez votre
âme à l'angoisse et au désespoir. Il y a ici un homme qui est en train de vous dire, il faut reconstruire. Vous savez, on n'a jamais rien perdu, donc on n'a pas croisé les bras. En fait, la cause de nos défaites, c'est nous-mêmes. Parce que tant que vous dites ce n'est pas fini, donc ce n'est pas fini, vous avez toujours une opportunité en plus pour recommencer, gloire à Dieu. Et croyez-moi quand je vous dis que la reconstruction peut être meilleure. La Bible dit que la gloire du dernier temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Voyez-vous, même Dieu est un bâtisseur. Il avait dit aux gens qui voulaient bien l'entendre, détruisez ce temple, mais en 3 jours, je le rebâtirai, je le remettrai debout à nouveau, gloire à Dieu. Parce que notre Dieu, il sait ce que c'est que rebâtir. Il avait créé un monde formidable. Et puis Satan a fait sa rébellion. Et la Bible dit que ce même Dieu qui avait construit ce monde formidable a fait que ce monde devienne tohu-bohu, un chaos. L'œuvre de Dieu cachée par Satan. Mais Dieu nous montre ce qu'est qu'un bâtisseur. Il sait que s'il a fait une fois, il peut faire une deuxième fois. Et puis il a créé cette planète pour nous. Je n'ai jamais été dans la première, je ne sais pas comment elle était. Mais une chose je sais, c'est que celle-ci, elle est merveilleuse. Elle est belle. Les cieux sont merveilleux. L'Afrique est merveilleuse. L'Haïti est merveilleux, mes frères et sœurs. Mais il y a des gens qui polluent tous ces endroits. C'est pour ça qu'ils doivent tomber dans le nom de Jésus. Il faut que le peuple de Dieu se lève pour que la terre applaudisse. Il faut que le peuple de Dieu se lève pour que la terre dise finalement, nous sommes affranchis des tyrans qui nous exploitent et qui nous font réagir. Les terres sont maudites non pas à cause de l'œuvre de Dieu, mais à cause des gens qui attirent la malédiction sur ces endroits. Mais quand nous avons la mentalité d'un bâtisseur, nous sommes prêts toujours à reconstruire. Un constructeur, c'est quelqu'un qui s'illustre parce qu'il aime construire. Peu m'importe, ma joie n'est pas dans le résultat final. Ma joie, c'est dans l'œuvre de reconstruction. Un constructeur s'illustre parce qu'il va dans le bon sens. Il va dans le sens souhaité. On lui a dit, voilà, la chambre doit être là, la salle de bain doit être là. Et le constructeur, il va dans le bon sens. Il va dans le sens, dans la direction de ce qui est souhaité. Il ne va pas contre le sens. Et nous devons tous devenir les constructeurs de notre vie. Avez-vous été béni par ce court extrait ? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte sur le site édition@charisma.fr. Est-ce que tu veux Jésus dans ton cœur? Si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur et faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur, priez avec nous. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pour mes péchés. Pour mes désobéissances. S'il te plaît. Pardonne-moi. Et viens. Dans mon cœur. Change-moi. Je crois. Que tu es mort. À la croix. Pour moi. Je crois. Que tu m'aimes. Et que tu veux que je vive éternellement avec toi. Je te donne mon cœur et ma vie. Viens Seigneur et change-moi dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec Lily ce matin, sache que maintenant Jésus est dans ton cœur et qu'il sera ton ami pour la vie. Demande à tes parents l'autorisation de nous envoyer un mail à purefréquence12.5@gmail.com afin que nous puissions te féliciter. Votre maison est assurée.
Votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, connexion divine. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Te rejeter sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour en
versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Ouais. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos suggestions de rubriques, de thèmes, de discussions. Nous sommes là pour vous servir et pour répondre à vos attentes. Pure Fréquence, la radio du ciel sur la terre. La foi, la foi, la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Place à notre rubrique Docteur Foi. La parole de Dieu semble-t-elle toujours se retrouver à la fin de votre liste de choses à faire ? La parole de Dieu est ce qui déclenchera une révolution de la foi dans votre vie. C'est là que tout commence et voici comment commencer. Ne vous contentez pas de lire et d'étudier la Bible. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à lire chaque mot sous sa direction. Vous avez peut-être lu un certain verset des milliers de fois, mais il deviendra une nouvelle révélation fraîche sous l'influence du Saint-Esprit. Bonjour chers patients et bienvenue au cabinet du Docteur Foi. Chers patients, vous êtes-vous exercé à avancer à la vitesse de la foi ces dernières semaines ? N'oubliez pas, la foi, c'est maintenant. La foi de Dieu avance même si vous vous arrêtez. Elle est constante, elle est stable et elle ira toujours plus vite que vous. Alors, au lieu de vous suivre vous et vos limites, suivez la foi. Vous vous dites peut-être, un jour je serai guéri. Je créerai mon entreprise. Je serai un homme ou une femme d'influence. Je sortirai de l'alcool. Je sortirai de la drogue. Arrêtez donc d'attendre un jour et recevez maintenant votre exaucement. Asseyez-vous confortablement et commençons notre consultation. Pure fréquence, pure parole. Galates 3, verset 13 nous dit « Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Chers patients, je vous ai expliqué lors de notre dernière consultation qu'il fallait voir la victoire dans vos prévisions pour vivre à la vitesse de la foi. Nous avons vu également qu'il fallait attendre les promesses de Dieu aujourd'hui et pas un autre jour. Voici maintenant la troisième étape pour vivre une vie à la vitesse de la foi. Arrêtez d'attendre un jour. Galates 3, verset 13 est clair. Christ nous a déjà rachetés de la malédiction de la loi. Alors, si nous naissons de nouveau, quand serons-nous rachetés ? Maintenant, aujourd'hui, pas un jour. Mais rachetés de quoi ? Rachetés de la maladie, du manque, de la pauvreté, de la toxicomanie, de la dépression et de tout ce qui est à l'opposé d'une vie victorieuse. Puisque vous êtes rachetés aujourd'hui, vous avez accès à chacune des bénédictions de Dieu aujourd'hui. L'attente fait partie de la réception. Ainsi, tant que vous attendez un jour, vous n'attendrez pas ces bénédictions aujourd'hui. Vous n'écouterez pas les instructions ou les corrections. Vous ne chercherez pas à l'horizon un nuage de pluie comme Élisée l'a fait lorsqu'il a prié pour la pluie après une sécheresse de 3 ans. Demandez-vous ceci. Pourquoi est-ce que j'attends la guérison un jour ?
Pourquoi est-ce que je crois à une percée financière un jour? Pourquoi est-ce que j'attends ce miracle dans ma famille un jour? Tant de gens pensent que leur victoire est lointaine, quelque part, et ils espèrent qu'elle le sera bientôt. Mais ils n'ont pas vraiment confiance dans le timing. Dieu n'est pas le Dieu d'un jour. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas dit à Jairus d'avoir la foi en 1 minute, de pleurer puis d'avoir la foi, ou d'attendre la victoire un jour. Il lui a rapidement dit de croire seulement. Alors, juste à 7 minutes. Pourquoi? Parce que le temps avec la foi est critique. C'est maintenant. Hébreux 11, verset 1 nous dit « Maintenant, la foi est ». La foi, c'est maintenant, pas un jour. Pour avancer à la vitesse de la foi, vous devez être dans le maintenant, pas dans un jour. Si quelqu'un vous demande « Allez-vous recevoir votre guérison ce soir ?» et vous dites « J'espère bien que oui », vous avancez loin derrière la foi. Vous ne recevrez pas parce que vous êtes toujours là-bas, dans un pays, un jour. Si vous voulez avancer à la vitesse de la foi, vous devez arriver à l'endroit où vous pouvez dire avec toute l'audace et la confiance « Ceci m'appartient. Je sais que ça va arriver. Je me vois littéralement avec. Je sais aussi bien que je connais mon propre nom que cela va arriver. Je le crois dans mon cœur, alors je le dis avec ma bouche. C'est à moi maintenant. Je crois que je le reçois maintenant. » Alors ne permettez pas au diable de vous forcer à sortir du maintenant vers le futur. Ou pire, ne vous forcez à commencer à dire « Eh bien, je pense que cela ne se produira peut-être jamais. J'ai perdu tout espoir de l'obtenir un jour. » Continuez à avancer à la vitesse de la foi. Lorsque vous apprenez à avancer à la vitesse de la foi, tout ce à quoi vous croyez en 2021 se réalisera. Chaque victoire est déjà la vôtre. Continuez à avancer à la vitesse de la foi. Il voit toujours la promesse. Confessons ensemble. Je reçois ma guérison maintenant. Je reçois ma bénédiction maintenant. Je vis dans le temps de Dieu. Je rentre dans le temps de Dieu. C'est maintenant. Il n'y a pas d'impossibilité. Tout est possible parce que je crois. Je rejette le passé. Je rejette le peut-être. Je rejette le jamais. Et je décide de recevoir mon exaucement à la vitesse de la foi. Ma restauration, ma guérison, ma prospérité, mon logement, mes papiers sont à moi. Je sais que ça va arriver. Je le crois dans mon cœur. Alors je le dis avec ma bouche. C'est à moi maintenant. Je le reçois maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Notre citation du jour nous vient tout droit du philosophe Alain. C'est la foi même qui est Dieu. Chers patients, la foi, c'est maintenant. Je n'attends ni demain, ni dans 2 jours ou 3 mois. Je l'ai déjà acquis dans mon cœur et je reçois donc le résultat de la foi. Ne tardez pas dans le doute et l'inquiétude, mais considérez que vous avez déjà la victoire. Notre Dieu est capable et nous lui sommes agréables quand nous agissons avec foi. Alors, faites plaisir à votre Papa céleste et recevez votre bénédiction maintenant. Chers patients, je vous souhaite une agréable journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle consultation. Dédicace ou instant musical, faites votre choix, c'est notre rubrique, c'est maintenant.
se meurt par manque de connaissances. Passons donc à la question pour un champion. Le saviez-vous? Rubrique. Avez-vous tendance, quand vous faites des erreurs, à vous faire davantage grâce à vous-même que vous ne faites grâce aux autres? Vous voyez-vous comme quelqu'un que Dieu puisse utiliser pour faire une différence chez les autres? Arrêtons-nous aujourd'hui sur l'histoire de David et voyons comment Dieu a pu l'utiliser malgré ses imperfections. Bonjour et bienvenue dans le Saviez-vous? Les plus grandes erreurs du roi David se sont produites parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment, littéralement. Alors que son armée et ses chefs étaient au combat, tel que le raconte 2 Samuel chapitre 11, David était resté chez lui. Cela ne se passe jamais comme ça avec un roi, ou du moins cela ne devrait pas. Et comme David n'était pas là où il aurait dû être, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire avec la femme d'un autre homme. Il a tout fait pour dissimuler son péché, y compris en complotant et en commettant un meurtre. Hallucinant, non? Les actions de David ont conduit Nathan, un prophète, à le mettre face à son péché. Il n'est pas courant que quelqu'un qui occupe une si haute fonction dans le gouvernement accepte la réprimande de quelqu'un d'inférieur. Mais David l'a fait. Il était tout aussi rare pour lui d'admettre son péché. Même si le péché de David a eu des conséquences catastrophiques, il s'est repenti et a travaillé dur pour corriger ses erreurs. La suite dans le prochain numéro de Le Saviez-vous? Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Je vous confirme que notre chat est bien ouvert. Merci à nos fidèles auditeurs. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à partager votre semaine qui est déjà bien entamée. Et place à notre prochaine rubrique. Nous allons traiter avec l'âme aujourd'hui. Elle peut être faible ou forte. À nous de choisir. Mais choisissons plutôt d'être forts. Nous avons pour cela quelques instructions à suivre. Écoutez donc l'enseignement qui suit. Esprit, âme et corps. Ce sont les 3 domaines qui vous composent. Si un domaine est négligé, vous souffrez. Vous ne serez pas aussi fort spirituellement, physiquement ou émotionnellement que vous devriez l'être. C'est pourquoi il est important de nourrir chaque domaine de votre vie. Vous devez nourrir votre corps spirituel avec la parole de Dieu et la prière. Vous devez nourrir votre corps physique avec de la bonne nourriture saine et équilibrée et faire de l'exercice physique. Mais comment nourrissez-vous votre âme, votre esprit, votre volonté et vos émotions? Voici 7 façons de nourrir votre âme. Premièrement, cultivez des amitiés fortes et positives. De même que le fer aiguise le fer, un ami aiguise un ami. Proverbe 27, verset 17. Si vous avez besoin d'aide pour trouver des amis qui vous encourageront et vous parleront de manière positive avec et à votre sujet, alors rendez visite à notre église locale au Blanc-Ménil, au 7 rue Isaac Newton. Le dimanche, vous pouvez rencontrer des célibataires, des jeunes couples mariés, des mamans, des papas, des professionnels, des grands-parents, etc. qui pourront vous aider. Deuxièmement, priez et méditez. Je méditerai sur votre majestueuse et glorieuse splendeur et vos merveilleux miracles.
Psaume 145, verset 5. Bien que la prière et la méditation sur la parole de Dieu affectent votre vie spirituelle, elles affecteront également votre bien-être émotionnel. La recherche a montré que la méditation en général améliore la capacité du cerveau à traiter, à prendre des décisions et à améliorer l'attention. Au lieu d'une approche du Moyen-Âge de la méditation, utilisez une approche qui se concentre sur la parole de Dieu. Choisissez une écriture ou un passage et priez en demandant à Dieu de vous révéler les profondeurs de ce passage. Puis, calmez-vous et laissez le Saint-Esprit vous parler. Troisièmement, pratiquez la reconnaissance. Philippiens 4, versets 6 et 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et votre esprit en Jésus-Christ. » Prenez la décision d'être reconnaissant pour les bonnes choses de votre vie, votre santé, votre famille, votre travail, vos amitiés et plus encore. Si cela s'avère difficile, commencez à tenir une liste sur votre téléphone ou sur votre tablette. Emportez-la avec vous partout où vous allez. Et lorsque vous rencontrez quelque chose pour lequel vous pouvez remercier le Seigneur, ajoutez-le à la liste. Jean 14, 27 dit « Je vous laisse avec un cadeau, la paix de l'esprit et du cœur. Et la paix que je donne est un cadeau que le monde ne peut pas offrir. Alors, ne soyez ni troublés ni effrayés. Votre âme, composée de votre esprit, de votre volonté et de vos émotions, compte pour le Seigneur. Il désire que votre cœur et votre esprit soient en paix. Mettez en œuvre ces enseignements pour nourrir votre âme et profiter d'une paix et d'une joie et d'un bien-être émotionnel accru. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. Come on, y'all. My God is good. My God is good. Please welcome my friend, Uche Matu. Hey, hey, let's go, Uche. In the morning when I wake up, let's go. I will sing my praise unto you, my Lord. Yes, sir. And I will shout and dance to you, for you have been my help from now to never. Like this, everybody, come on. Hey, my God is good. Oh. My God is good. Sing, your God is good. Like this, go like this, say everything now double, double, oh. Now double, double. More wisdom.
Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin, mais nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, même heure, même antenne, sur les ondes de Pure Fréquence 12.5. Et n'oubliez pas, gardez bien vos yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la patrie de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.